Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de la série Destinée de Paldea en version française. Hier j'ai eu l'occasion de faire quelques boutiques pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver en matière de Pokémon, et je vais donner les différentes informations que j'ai pu avoir, tout simplement hier. Principalement, on va parler de Destinée de Paldea. Alors, Destinée de Paldea, moi je suis allé faire quelques boutiques. Je t'avoue, j'ai pas fait non plus le tour de toutes les boutiques du coin. J'en ai fait quelques-unes que j'ai l'habitude de faire. Et j'ai pas eu de difficulté de trouver du Destinée de Paldea. J'ai même trouvé des bundles en quantité, je dirais pas énorme, mais disons que au comptoir, alors je sais que Micromania fonctionne comme ça, ils en ont quelques-uns en comptoir, ils en ont dans la réserve, j'ai pas du tout été demandé combien ils en avaient, ça m'intéressait pas. Je sais que Micromania les vendent je crois à 40 €, ce qui n'est pas le prix le plus intéressant, en règle générale c'est plutôt un item qui tourne aux alentours de, on va dire, 35 € plutôt que 40, sans compter que, voilà, c'est pas si compliqué. Encore une fois, je mets des guillemets, dans ma région, c'est pas si compliqué. Je l'ai vu Day One, et je l'ai vu encore aujourd'hui, les bundles, c'était chez Micro. J'ai vu aussi beaucoup de Pokébox, ça c'est vraiment l'item qui reste présent. J'en ai vu chez Cultura, j'en ai vu chez Micromania, j'en ai vu chez Carrefour. Alors évidemment, le Dracofeu, non, ça c'est sûr. Et voilà, grosso modo, j'ai vu ces deux types d'articles pour Paldea, pas de TB, pas de coffret, tiens. Mais enfin, peut-être que les coffrets, il n'y a pas des grandes quantités. Ça, franchement, j'ai pas l'information. Et enfin, j'ai vu aussi les coffrets d'Ogrino, qui m'intéressent moyennement, même si c'est pas inintéressant. Si tu veux faire de l'ouverture des séries, j'ai fait une vidéo à part entière sur ce coffret-là. Il n'est pas si inintéressant, mais va plutôt à Carrefour. Il y a de bonnes quantités et tu pourras le trouver à 20 €. Et au final, 4 boosters, 20 €. Bon, bah, 5 € du booster. C'est pas si mal parce que tu retrouves quand même du Fight Paradox. Et je crois que c'était du Star Étincelant. Et Star Étincelant est très présent en recyclage en ce moment. Donc au final, Paldea, c'est plutôt une série qu'on retrouve encore assez facilement. Alors évidemment, il faut prendre des pincettes, c'est une série .5, elle va disparaître, c'est normal. La série .5, les quantités sont beaucoup moins importantes et elles sont quand même plus achetées, plus consommées, plus ouvertes que des séries classiques, sans compter qu'on a un taux qui est plutôt sympa. Et si tu veux faire de l'ouverture ludique, autant aller sur ça que sur des séries plus compliquées, tout simplement. Alors, j'ai passé en revue quelques items que l'on a plus de difficultés à trouver en boutique. Je ne vais pas parler du bundle, puisque le bundle, franchement, je pense que si tu tournes encore un petit peu dans tes boutiques, tu pourras le trouver. Sans compter que si ça veut, il y a régulièrement des réceptions d'items. Donc le bundle, j'ai envie de te dire, tu dois pouvoir encore le trouver. C'est pas comme le TB. Ou encore la Pokébox, spécifiquement Dracofeu. Donc là, si tu veux faire de l'ouverture de Paldea, j'ai envie de te dire, c'est pas difficile. Il y a les Pokébox. Ce qui fait le prix standard, c'est 25 €, 4 boosters, une carte promo, ça c'est du classique. Donc le prix du booster, il n'a pas bougé, évidemment. Il n'a pas bougé, on est toujours sur du standard. Ça fait grosso modo 6 € du booster, 6 €, 6,50 €. Le tripack, je pense qu'il est encore trouvable et je pense qu'il n'a pas spécialement progressé. Le bundle, c'est pareil. Alors, on va dire que dans les zones où il est plus compliqué de le trouver, tu dois certainement le trouver dans le net, aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Un truc plutôt classique. Je te l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Non, je te dis des bêtises. Je suis en train de regarder des sites là qui le proposent. Alors, en règle générale, je vais sur différents sites, que ce soit sites des marketplaces. Un truc qui est assez simple, tu vas sur Card Market, ça te met la température et de temps en temps tu as des pros qui vendent là, et là je le vois à 40 €. Voilà, 40 €, prix Micromania, on va dire. Donc même sur internet, tu le trouves pas à 50 mais à 40. Donc le bundle, je pense que vraiment il s'est fait latter, c'est le cas de le dire. Même sur le net, si tu connais un petit peu les sites, tu peux le trouver. Alors évidemment, le net, le problème, c'est que tu rajoutes les frais de port. Bon. Tout simplement.
Donc on est aux alentours de ça, 40 euros, il a pas bougé. Maintenant on va regarder le TB. Le TB c'est un item qui est souvent un petit peu compliqué lorsque la série est sortie et lorsque les ETB sont plus disponibles. Sans compter que, en règle générale, alors c'est pas impossible qu'on le revoie encore le TB, mais c'est des items qui partent plus vite hein, quand même. Alors le TB là aussi, sur internet tu trouves entre 60 et 60, je donne une fourchette, 60-70 euros, donc ça va, c'est pas le prix de fou. Mais n'oublie pas qu'on a que 9 boosters. Ce qui change un petit peu la donne comparativement des ETB, comme j'en ai pas pu parler pour Zénith Suprême. Je crois qu'il était à 80 euros, 75-80 euros, je crois, Zénith Suprême. Mais Zénith Suprême propose un booster supplémentaire comparativement aux séries de maintenant qui proposent 9 boosters. Mais on a toujours la carte promo et les slips. La carte promo est plutôt sympa, mais là encore une fois, c'est une carte promo de TB fortement ouverte. Et du coup, tu as compris, hein, elle n'est pas très très chère. J'ai fait une vidéo en part entière de toutes les cartes promo un peu tendance de Écarlate et Violet. Le Mimikyu en fait partie et elle est vraiment cadeau. Maintenant, si tu regardes la Pokébox Dracofeu, la spécifique Dracofeu, les autres, tu as compris, ça se trouve très facilement. J'ai l'impression que c'est l'item qui, au final, entre le rapport quantité produite et demande, qui est le moins demandé. Voilà. En comparant les deux, les coffrets, je pense qu'ils sont moins achetés, mais les quantités sont beaucoup moins grandes, parce qu'ils ne veulent pas garder sur les bras ce genre d'item. La Pokébox, là aussi, je dirais que c'est 40 euros. Tu peux la trouver, là aussi, sur les marketplaces, chez des professionnels, encore une fois, aux alentours d'une quarantaine d'euros. Il suffit de regarder eBay, Card Market, et d'autres. Hein. Il y en a même d'autres que je ne regarde pas, hein, Rakuten, ou des choses comme ça. Ou Vinted, même, si tu veux. Donc on est aux alentours de 40 euros. J'ai même l'impression que la demande s'étiole de plus en plus. Et on se rapproche à des prix qui sont plus raisonnables sur ce genre d'item. C'est sûr que, évidemment, la Pokébox Dracofeu sera l'item le plus collectionné en scellé comparativement aux deux autres. Après, je ne serais pas surpris de voir des personnes qui font des full sets scellés de cette série. Parce que tout simplement, ça peut être très très rigolo d'avoir une full set d'une série .5, ça c'est clair. Donc ça c'est du point de vue du scellé. Donc le scellé n'a pas bougé, hein, voilà. On est loin d'un scellé qui s'enflamme, on est loin d'un scellé qui disparaît day one. Donc au final c'est plutôt cool. Tu veux faire l'ouverture de Paldea, t'as loupé le train, tu peux en faire, c'est raisonnable, c'est la Pokébox classique, c'est quelques coffrets si tu arrives encore à en trouver, mais là pour l'ouverture c'est pas exceptionnel. Mais si tu veux avoir ce joli cadre, moi je dis pourquoi pas. Ce qui est dommage c'est le support. Je vais voir un petit peu si je fais pas essayer de faire fabriquer moi-même un petit support. Bon, j'y réfléchirai, mais ça sera pour une autre vidéo. Donc au final, Paldea, c'est plutôt chouette si tu veux faire de l'ouverture. Maintenant, qu'est-ce que disent les cartes de Paldea? Est-ce qu'on est toujours à des sommets pour certaines, les SAR? Est-ce que les AR ont bougé? Est-ce qu'elles ont continué à son... Bientôt, on va les offrir. C'est une petite shiny achetée, la AR donnée. On se demande si ça va pas venir un petit peu comme ça. Alors, en top position, tu retrouves le Dracofeu, qui à mon sens ne sera pas détrôné. En règle générale, c'est toujours comme ça. Le Dracofeu, c'est en petite fourchette 200-230 euros. Voilà. C'est un Dracofeu qui est comparativement, attention, comparativement au fait qu'il soit terra cristallisé, cher. Mais en même temps, sur un Dracofeu alternatif, ça reste dans ses prix. Voilà. Si tu fais la comparaison, si tu le compares avec un Dracofeu alternatif, il reste dans ses prix. Hein. Star Étincelante, par exemple, c'est à peu près son prix. Et si tu le compares à un Terra cristallisé, alors j'ai pas été voir EV3, mais alors évidemment c'est pas du tout les mêmes taux. Alors quoique les taux sur EV3, faudrait comparer. Enfin là je m'aventure un petit peu, je me souviens plus trop les taux, je sais qu'il y a certains sites qui le font. Mais on va dire juste qu'on compare la forme, on est sur un Terra cristallisé, EV3 par exemple, est beaucoup moins cher. De tête il était aux alentours de 80 euros. Bon. En tous les cas, lui, on donne des prix, on n'est pas là pour essayer d'estimer une tendance ou quoi. Chaque série a sa spécificité et c'est comme ça. Donc on est grosso modo à 200-230 euros pour cette carte-là. J'ai pas l'impression qu'elle a bougé depuis la dernière fois. Le Mew, on te rappelle, hein, ça avait un petit peu bougé sur le Mew. Là, j'ai l'impression que ça s'est redescendu. On est aux alentours de 120 euros, 120-130 euros, ce qui la positionne en numéro 2. De la carte la plus recherchée de cette série. Position numéro 2. Ça me semble assez cohérent par rapport aux autres cartes. On sait que Mew, quand même, c'est un Pokémon populaire.
Et bon, Dracofeu aussi, Mew aussi, et en deçà, un petit peu moins populaire, il faut le reconnaître, on a Gardevoir, et lui il est entre 80 et 90 euros, et ça aussi je l'avais déjà noté, la dernière fois il avait passé en dessous des 100 euros. Esthétiquement parlant, Gardevoir c'est imperfect, hein. Franchement la carte, elle est, si tu devais être à la place du dessinateur qui a produit la carte, c'est quand même carton plein, il y a du travail, il y a de la finesse, il y a de la précision, la colo est sympa et tout, c'est ça qu'il faut reconnaître, mais c'est le Pokémon et la tendance, la carte est moins populaire. Moi si je devais dessiner les 3 cartes, celle que je pourrais dessiner le plus facilement, c'est la Mew, hein, on est d'accord. Elle est plus enfantin, les colorations est plus facile, etc. Au point de vue des SAR, dresseur. Alors là, il y a des petites choses à dire évidemment, parce que c'est des cartes qui ont tendance à se cracher complètement. C'est assez marrant parce que beaucoup j'ai vu des ouvertures, hein, je vais pas citer les personnes, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt plutôt. Mais c'est beaucoup surréagi sur des cartes comme ça. Et malheureusement, on le sait, hein, elles sont chères, puis elles se cassent la figure. Ça, c'est vraiment un truc qui, pour l'instant, tu te trompes jamais, quoi. Tu te trompes jamais. Moi, j'avais eu Machine, j'étais quand même content parce que moi, ce que j'aime bien dans ces cartes-là, parce que t'as pas que le dresseur, t'as les autres Pokémon autour, et c'est joli. Mais ça plaît pas. Voilà, tu peux faire pour moi, entre guillemets, des bonnes affaires, hein, pour ces cartes-là. Toi, si tu aimes ce format, elles sont belles et elles sont pas chères. C'est 30 euros la machine, qui est jolie. Voilà, hein, ça c'est clair. 30 euros, c'est pas cher. Pania, elle tourne aux alentours de 25 euros. Là aussi, bon, bah, avec le beau Noctali, c'est marrant. Hein. J'ai envie de te dire, tu aurais presque la même carte où il y a écrit Noctali et pas Pania. Le prix il aurait été différent, tu vois, pourtant la carte elle aurait été la même. C'est ça qui est assez marrant. On n'aurait pas mis une carte dresseur, mais on aurait une carte normale avec Noctali et écrit Noctali. Ça aurait changé complètement la chose, et pourtant la carte est la même. Mais c'est 25 euros, très bon marché, et franchement c'est une carte que j'aimerais vraiment avoir dans la collection. Pour Noctali, hein, évidemment, je le trouve génial. C'est vraiment de jolies cartes. Et il y a Clove que j'adore aussi. Alors elle a fait un swing, bon voilà, elle était rendue à 15, elle est remontée à 20, elle est aux alentours de 20-25. Pour Clove, là aussi je la trouve vraiment géniale, tout simplement parce que déjà le design change, hein, c'est un design plutôt caricatural, hein, qui est plutôt rigolo, et surtout quand tu vois le nombre de Pokémon qu'il y a, hein, il y a du Nymphali, il y a du Gourmelet, du Vert-Pomme, il y a Psychoquack, enfin il y a énormément de Pokémon et de dresseurs d'ailleurs, et je trouve ça réussi là aussi. Pepper qui est aux alentours de 10, c'est 10 euros la carte, hein, j'ai l'impression que c'est la carte alternative qui plaît le moins. Pourtant on est quand même sur une SAR, mais ça on l'a déjà vu, hein, j'avais acheté il y a, je sais plus, à force je me mélange entre vide-grenier et achat sur internet, mais j'avais acheté, c'était Pania d'ailleurs je crois, de EV1, et je crois que c'était dans les 8-10 euros, quelque chose comme ça. Donc les SAR à ces prix là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est du déjà vu. Et Manzi avec Pomme Marmotte, Pomme, c'est 15 euros. Voilà. Là aussi, c'est plutôt cool. Donc si tu aimes collectionner les cartes SAR Dresseur, on est toujours sur la même tendance. Ça veut dire une tendance qui fait plaisir. Ça, c'est clair. Maintenant, les Gold Special Gold, je sais pas comment ça s'appelle. Peu importe. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas spécialement bougé. On est entre 20 et 30 euros pour les populaires. Miredon, Corédon, Baojian. Moi j'adore Baojian. Ça c'est mon petit goût perso. Baojian, j'aime bien Baojian en final. Et je pense que faudrait que j'aille regarder EV2. Parce que j'aime beaucoup Baojian de EV2, l'alternative. Je la trouve super stylée. Mais moi franchement, je vais te dire un petit peu mon sentiment sur les nouveaux Pokémon. Les cartes en elles-mêmes, je les trouve pas mal, hein, quand même. Je trouve qu'ils sont assez boudés. Au final, je les trouve pas si mal. Même le petit Yu-Yu, hein, ils sont autour de 15 euros, et le Dinglu qui est autour de 20 euros. Donc voilà, grosso modo 15-30 si tu veux regarder ces cartes gold. Elles n'ont pas spécialement chuté, hein, ça reste, on va dire, assez cher pour ce genre de format de carte. Alors pourquoi? Peut-être que ça tombe difficilement, peut-être que, bon, allez savoir, peut-être qu'elles plaisent un petit peu plus que les Black Gold ou les Gold plus traditionnels. Ça franchement, j'irai pas trop m'avancer pour essayer de donner une explication plus poussée à ça. J'observe,
pas plus. Tu sais, en règle générale, j'essaye pas de faire des projections, j'observe plutôt, hein, c'est ce que j'avais fait par exemple avec le bundle, j'observe que c'est l'item qui est tendance, voilà, c'est tout, c'est tout. Et d'ailleurs, Paldea, ça a été le flop, hein, faut le reconnaître. Paldea, j'ai oublié Chongjiang, qui est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Faut reconnaître que Paldea, niveau bundle, ça n'a pas été pris d'assaut, hein, ça c'est sûr. J'avais été Day One en début d'après-midi, je crois. Il y en avait encore, donc voilà. C'était pas l'item, pas comme. C'était pas vraiment l'item voilà, où les gens en achetaient. Enfin, en plus, moi, j'étais pas. Enfin, dans mes boutiques, j'étais pas limité. Ça veut dire que quand t'es pas limité, hein, tu prends ce que tu veux. Et donc du coup, tu vois que c'était pas du tout la même dynamique. Alors peut-être que dans certaines régions, en fait, il faut prendre ça avec des pincettes, évidemment. Hein, t'as des régions, mais après, le net, il dit tout. Hein. Là, sur le net, c'est 40 euros, tu le trouves. Après, faut avoir l'habitude d'aller sur le net, d'aller dans les bonnes boutiques, etc. Hein. Faut faire sa petite recherche personnelle. On va regarder quelques full art, mais en général, les full art, ça accroche pas. On est vraiment sur la série un peu comme Destinée Radieuse. Une dizaine d'euros pour le Mew, qui à mon avis sera la plus chère. 5 euros pour le Carnage. Bon, voilà, ça donne le tempo. Hein. Les cartes. Là aussi, hein, tu peux vraiment te faire des achats très très cool. Alors, on n'a pas vu les AR, mais j'ai peur hein, pour les AR. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire les AR si ce n'est que c'est la cata sur les AR? À mon avis, c'est la cata. Ça veut dire grosso modo, ce sont des cartes à 50 centimes la carte sans aucune difficulté. Les AR, alors oui, c'est vrai qu'elles tombent régulièrement, bah, ça c'est sûr. Mais encore une fois, beaucoup le disent, mais c'est vrai. Mais parce que tu ouvres beaucoup de boosters. C'est ça qu'il faut aussi le reconnaître. Tu ouvres beaucoup de boosters, donc forcément, elles tombent. Et vu qu'il y a 3 différentes, à un certain moment, vu qu'elles tombent régulièrement, eh ben, tu vas avoir des doublons. C'est vrai. C'est vrai. Mais parce que tu ouvres beaucoup de boosters. Moi, par exemple, je n'ai eu qu'un doublon. Et pourtant, j'ai ouvert peut-être 40 boosters ou quelque chose comme ça. Donc, il faut quand même reconnaître que oui, alors j'ai regardé, hein, c'est 50 centimes la carte. Oui, elle tombe souvent, mais aussi parce que tu ouvres beaucoup de boosters. Donc là aussi, voilà, c'est les cartes qui valent pas très très cher. Et enfin, les cartes qui, à mon sens, pour la série les plus intéressantes, hormis les SAR, ce sont les petites shiny. En tête, tu as toujours j'allais dire Magikarp. Le Pikachu à 60-65 euros. Il aura du mal à descendre, hein, visiblement. Même s'il avait commencé à descendre, je crois, et puis il est remonté. Après, tu as le Salamèche. Bon, bah, c'est toujours pareil, hein, Pikachu, Salamèche. Hein, c'est toujours 30 euros. Et après, on a le Reptincelle. Et puis voilà, grosso modo, hein, tu as fait le tour de. Là aussi, il est à une vingtaine d'euros pour le Reptincelle. Et puis on pourrait continuer, il y en a tellement, on va pas toutes les faire. Après ça va diminuer jusqu'à 2-3 euros la carte petite shiny et ça sera propre aux Pokémon évidemment. Tu auras des Pokémon plus bon marché, moins bon marché. Et là c'est une question d'affinité, enfin de popularité on va dire par rapport à ce Pokémon. Donc grosso modo la série elle est plutôt disponible si tu veux faire de l'ouverture. Je parle pas de collection scellée. Parce que c'est sûr si tu cibles un item en particulier, bon bah c'est toujours difficile. Mais si tu veux faire de l'ouverture bon marché, tu as toujours de quoi faire des ouvertures bon marché. Donc là-dessus, ça n'a pas changé. Et je pense que le scellé ne performera pas dans l'immédiat. Hein. On est dans un scellé qui n'a pas été très recherché, hein, tout simplement. Allez, on se dit à bientôt.